Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre émission au sens dit développement. Nous parlons aujourd'hui d'un sujet sensible qui nous semble de fois être ignoré, mis à côté. Il s'agit ici de la déforestation. Ce phénomène est en train de vider l'environnement, est en train de vider nos forêts et l'homme ignore différents dangers dont il court. Nous sommes exposés par le fait de déforester notre environnement. L'environnement, la planète a besoin des arbres pour sa vie. L'homme également a besoin de l'arbre pour son oxygène, pour son environnement, pour son épanouissement. Mais la question, qu'est fait l'homme de cet environnement vert dont il a bénéficié de l'éternel de la création? L'homme est en train de détruire au fur et à mesure son environnement pour le fait de vouloir satisfaire certains besoins primaires de son existence et de son quotidien. Nous sommes en train de développer ces sujets ensemble avec Maître Honoré Tengele qui intervient depuis Mwanda. Il va nous expliquer, nous parler du bien fondé, du pourquoi planter un arbre dans son environnement et pourquoi vivre avec les arbres. Et qu'est-ce que peut nous apporter un arbre dans notre environnement et pourquoi il est important de protéger l'environnement forestier. Essayons de développer et de comprendre qu'il est important et très urgent de planter les arbres dans notre environnement et qu'il est important de protéger les forêts de la République démocratique du Congo, ainsi que les forêts du monde entier. Suivant cet élément sur la déforestation, comprenons ce que l'homme est en train de faire des arbres qu'il abat tout le jour. Et merci d'abord de votre invitation et surtout aussi félicitations pour l'initiative que vous avez eue de créer donc cette télévision qui est donc Top Vert, je crois, qui va entre autres aussi consacrer une grande partie de ses émissions au développement et à l'environnement. Alors, pendant qu'on y est, parlant de l'environnement, nous savons que le mois de juin, notamment le 5 juin, c'est la journée internationale de l'environnement. Alors, c'est une journée qui est très importante et par ricochet aussi, le mois devient le mois très important. Au-delà du fait que le 5 juin, c'est la journée internationale de l'environnement, cette année, le thème qui a été retenu sur le plan international, sur le plan mondial, c'est restauration de l'écosystème. Et on a profité de lancer à cette date ce que nous appelons une décennie pour la guérison de la planète, avec comme slogan « Aider la nature, c'est aider soi-même ». Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire que la planète a subi beaucoup de méfaits, beaucoup de blessures, beaucoup de plaies, beaucoup de trucs, beaucoup de sécheresses, beaucoup de choses qui font souffrir la population sur le plan mondial. Voilà pourquoi, conscient de cette destruction que nous avons causée à la planète, il a été décidé que nous puissions amorcer ce qu'on appelle la décennie de guérison, c'est-à-dire pour chercher des traitements contre les problèmes qui ont ruiné, bien qui ont saccagé la terre. Rappelez-vous, la Bible dit que je détruirai ou bien je saccagerai ce qui saccage la terre. Donc nous ne cherchons pas donc cette punition-là, cherchons déjà dès maintenant à réparer, à guérir la terre, notre planète, par rapport à ce que nous lui avons causé comme déforestation, comme réchauffement climatique, comme pollution et tant d'autres méfaits que nous avons causés à la planète. Donc ça, c'est de manière générale l'idée que nous avons de l'environnement à partir de ces mois de juin. Alors, maintenant en RDC, le thème qui avait été retenu donc, à cette date du 5 juin, qui est la journée mondiale de l'environnement, c'était l'arbre pour restaurer nos écosystèmes et la transition écologique pour un environnement sain. C'est ce thème que Madame la vice-première ministre de l'Environnement a donc prononcé. Et c'est ça que nous, les environnementalistes, nous sommes en train de vouloir donc décortiquer et promouvoir. Le mot qui m'intéresse dans cela, on commence par l'arbre. L'arbre pour restaurer nos écosystèmes et la transition écologique en un environnement sain.
Voilà ce qui nous pousse à parler exclusivement de l'arbre. Maître Honoré Tiringele, vous êtes expert en droit de l'environnement. Nous venons de suivre cette petite illustration sur la déforestation. Que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est quoi l'arbre? L'arbre, en fait, c'est une plante ligneuse qui est enfoncée dans la terre à l'aide des racines et qui comporte un tronc sur lequel s'attachent d'abord des grosses branches, ensuite des sous-branches ramifiées et qui à leur tour portent le feuillage et parfois des fleurs ou des fruits. Donc voilà l'idée qu'on peut se faire d'un arbre. On se rappelle de la définition qu'on nous a donnée à l'école primaire. Les parties de l'arbre, nous avons donc la racine, les troncs, les branches. Donc voilà. Alors, maintenant, nous allons voir quelle est l'importance de l'arbre. L'importance de l'arbre, il y en a plusieurs, des centaines de raisons que nous pourrions évoquer. Mais malheureusement, la télévision, c'est le temps, on ne saura pas tout évoquer. On va essayer simplement d'en énumérer quelques. D'abord, avec l'arbre, nous pouvons obtenir ce qu'on appelle des produits pharmaceutiques, que ce soit par les racines, par les feuilles ou parfois même les écorces d'arbres. Nous les utilisons pour certains qui ont des vertus médicamenteuses. Nous savons que dans nos traditions, dans nos villages, le plus souvent, on utilise cette médecine traditionnelle grâce aux parties de l'arbre. Et grâce à l'arbre, nous avons aussi la possibilité d'obtenir les bois pour fabriquer les planches, pour fabriquer nos portes et nos meubles à la maison. Grâce aussi à l'arbre, c'est le cas des caoutchoucs, la sève qu'on tire des caoutchoucs, ça nous aide à fabriquer par exemple des pneus pour nos voitures, pour nos vélos, nos motos et beaucoup d'autres choses qu'on peut fabriquer à partir des caoutchoucs. Et avec le feuille, les fleurs et les fruits que nous consommons, donc nous constatons que l'arbre, dans toutes ses parties, a vraiment des valeurs et représente une certaine importance. Alors, mais par rapport à l'homme, l'arbre joue aussi plusieurs rôles, parfois que nous négligeons. Mais aujourd'hui, je vais vous en révéler. Premièrement, vous savez que l'arbre joue aussi un rôle psychologique par rapport à l'homme. Pourquoi je dis ça? Parce que l'arbre a la capacité de détendre notre esprit ou bien nos sens sensoriels, notre système sensoriel. Et lorsqu'on est sous un arbre ou bien lorsqu'on se promène dans le bois, facilement on a la concentration, facilement on peut avoir des inspirations ou des idées. Je me rappelle lorsque nous étions des étudiants, le plus souvent on aimait aller étudier sous les arbres, dans la forêt, quelque part, et à la pelouse. Tout ça, c'est parce que l'arbre vous donne la concentration et en fait stimule votre réflexion, votre intelligence. Donc ça, c'est un rôle très très important. Et sur le plan de la santé, on dit que certains malades qui sont dans des hôpitaux, ceux qui ont des chambres dont la fenêtre donne ou bien donne la possibilité de regarder les arbres, comment ça bouge avec le vent, tout ça, ça détend l'esprit des malades et ils ont la facilité de mieux guérir que ceux qui sont complètement enfermés entre quatre murs qui ne voient pas à l'extérieur. Donc voilà des vertus que l'arbre peut aussi nous donner. Alors, par rapport aux détentes et aux loisirs, nous savons que tous, souvent les week-ends, nous disons Toke Kozomo Pepe. Quand on dit déjà Toke Kozomo Pepe, on sous-entend l'arbre. Là où il y a l'eau, là où il y a les arbres. Et c'est là que souvent les Congolais, les Quinois ou les humains en général aiment bien aller se détendre. Il y a aussi le fait que ça isole certains bruits. Dans une parcelle où il n'y a pas d'arbres, où il n'y a pas de plantes, le bruit circule plus vite. Mais lorsqu'il y a beaucoup d'arbres ou de fleurs, ainsi de suite, parfois ça réduit un peu l'intensité de certains bruits. Au-delà du fait que ça décore aussi le paysage, que ce soit à l'extérieur ou bien dans la parcelle, donc nous avons cette vertu-là esthétique. Pour les traitements de maladies, nous avons déjà dit qu'il y a certaines maladies infectieuses qui peuvent guérir grâce
à l'arbre. Alors, maintenant par rapport à l'écosystème ou bien par rapport à l'environnement, tout ça, nous voyons d'abord que l'arbre aide à lutter contre la pollution de l'air, de l'atmosphère. Lorsque nous dégageons des gaz carboniques, nous savons que les plantes ou l'arbre, grâce à ses feuilles, tire ce que nous dégageons et puis nous renvoie maintenant l'air que nous respirons. Donc sans les arbres, ça sera difficile aux humains de bien respirer. Vous-même, vous constatez que dans une ville où il y a beaucoup d'arbres, l'atmosphère ou le vent est un peu différent. Mais si dans votre quartier ou dans votre parcelle, il n'y a pas d'arbres, l'air est souvent très chaud. Donc ça, c'est pour dire que c'est très important, ça absorbe des gaz qui peuvent nuire, que ce soit les gaz carboniques, les gaz polluants ou les gaz à effet de serre ou n'importe quelle fumée. Voilà, donc l'arbre nous aide à cela. Alors, ça lutte aussi contre les ruissellements et les érosions. Là où il n'y a pas d'arbre, lorsqu'il pleut, l'eau peut facilement créer des érosions. Mais lorsqu'il y a des arbres, les racines des arbres retiennent un peu la puissance de l'eau et puis les érosions ne se forment pas facilement, que ce soit dans la parcelle ou sur un sentier. Alors, comme autre élément, c'est que la forêt ou bien les arbres en général protègent parce qu'ils abritent 80% de la biodiversité terrestre. Quand on dit biodiversité, ça signifie les espèces animales et végétales, tous compris. Toutes les sortes, toutes les espèces, toutes les familles. C'est ça qui forme la biodiversité. Et les forêts abritent ou bien cachent à son intérieur 80% de la biodiversité. Donc on comprend immédiatement que s'il n'y a pas de forêt, donc tous les animaux n'auront presque plus des endroits où se cacher. À part peut-être les animaux qui vivent dans l'eau. Et même ceux qui vivent dans l'eau aussi, souvent ils se cachent sous les branches, sous les feuilles qui sont le long des rivières et des fleuves. C'est le cas des images, comme vous l'avez vu, de notre forêt de la mangrove qui est au parc marin à Mwanda ici, donc à l'océan Atlantique au croisement avec le fleuve Congo. Donc c'est vraiment beaucoup de vertus, beaucoup d'importance qu'on peut énumérer ici, mais on s'arrête d'abord à ce niveau-là. Donc de manière générale, nous avons vu que l'arbre présente l'importance et pour l'homme, et pour la biodiversité, et pour la nature, et pour la terre. Donc nous avons tout intérêt donc, à bien les protéger. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission sur l'arbre et la déforestation. Nous avons compris l'importance de planter, d'avoir un jardin d'arbres chez nous, de protéger la forêt, de soutenir les différentes campagnes de sensibilisation pour la protection de la nature, de lutte contre la déforestation. Maintenant, il est temps pour nous de nous mettre au travail. Maître Honoré Tenguele, y a-t-il une politique adéquate pour pouvoir assurer la sécurité de l'environnement? En guise de conclusion de notre mission, nous allons d'abord rappeler que en ces mois de l'environnement, le gouvernement congolais a donc initié une campagne qui va donc consister à planter 1 milliard d'arbres d'ici 2023. Donc c'est vraiment une action qui mérite nos accompagnements, tous les acteurs de l'environnement, les ONG et même les familles, les écoles, parce que c'est possible, ce n'est pas impossible qu'on atteigne cet objectif. Le pays est très vaste. Il y a plusieurs provinces, plusieurs écoles. Donc, si chaque structure peut planter ne fût-ce que 100 arbres ou 1000 arbres, ce ne sera pas impossible qu'on atteigne 1 milliard. Alors, cela étant, donc le gouvernement est en train de montrer la valeur de l'arbre. Et nous devons aussi appuyer cela. Et pour démontrer encore les valeurs plus détaillées de l'arbre, nous avons commencé par montrer sa valeur par rapport à l'homme. La valeur psychologique, ça aide à détendre l'esprit, ça facilite la concentration, ça donne l'inspiration, et puis ça peut guérir certaines maladies, ça fait aussi
un objet de loisir, ça décore, ça traite certaines maladies, parce qu'il y a plusieurs parties de l'arbre qu'on peut utiliser pour le traitement de certaines maladies. Les racines, les écorces ou les feuilles des arbres combinés à d'autres produits. Et sur le plan environnemental également, sur le plan de l'écosystème, ça lutte contre la pollution de l'air, les effets de serre, le réchauffement climatique, les polluants gazeux, ainsi de suite. Et c'est vraiment un abri pour la biodiversité, toutes les espèces animales. Donc nous avons vraiment tout intérêt à protéger l'arbre, les forêts, parce qu'il y va de notre vie. Et rappelons-nous, avant de créer l'homme, Dieu avait d'abord aménagé la nature, l'environnement, la forêt, les jardins où il a placé Adam et Ève. C'était pas pour rien. C'était pour dire que l'homme ne peut vivre en bonnes conditions que dans cet endroit-là. Donc c'est une bonne leçon pour nous. Merci à vous tous pour cette marque de confiance en suivant du début jusqu'à la fin de cette émission. Nous vous prions donc de partager massivement ces liens et de faire comprendre aux autres l'importance de vivre dans un environnement sain et vert. Il est important de protéger les arbres et d'éduquer nos enfants à la culture de plantation des arbres afin de rendre sain notre environnement. Merci et gardez contact avec votre chaîne Top sur le vert. Réfléchissons pour le développement durable, réfléchissons comment assainir notre environnement car la planète a besoin de nous et le développement veut de nous. Merci également à notre intervenant, notre expert en droit de l'environnement, Maître Honoré Tenguele, pour cette marque de confiance et d'honneur qu'il nous a fait en répondant clairement et intelligemment à nos différentes préoccupations.